L'invité. Comme annoncé, l'invité de ce jour, c'est M. Herman Kininga Bachilwango. Dans une conférence, il a parlé de l'appropriation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la ville de Goma. Alors, comment éveiller la conscience de la population sur la numérisation et la digitalisation de l'information et pourquoi influencer la population à des nouvelles technologies? Élément de réponse avec notre invité dans cet entretien qu'il a accordé à Mathieu Ilunga Chambouy. Monsieur Herman Bachilwango, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes fondateur de l'entreprise KBH Service et vous venez de tenir une conférence. Ça, quel impact sur la population de Goma? Si nous avons tenu cette conférence à la Joie Plaza Hotel, on a vraiment un sentiment de déception vis-à-vis de notre population. Vous savez, le monde est à la croisée des chemins. Les changements s'observent à tous les niveaux. La technologie est en train d'influencer tout. La politique, l'économie, tout au monde est aujourd'hui influencé par la technologie. Et nous, on s'était dit qu'on doit monter au créneau parce que on a comme l'impression que notre population s'endort et ne s'approprie pas les outils technologiques. Notre souci, c'est de réveiller les consciences et pousser surtout la jeunesse à une prise de conscience et à agir en faveur de notre pays, de notre continent, pour que notre population aussi soit vraiment une partie prenante de cet outil technologique qui est en train d'influencer le développement du monde entier. Est-ce que vous pensez que cette entreprise peut aider à investir la gestion ou le suivi logistique dans la ville de Goma? Nous sommes vraiment optimistes. Nous avons lancé officiellement notre application de gestion qui s'appelle GoPass et qui c'est une application de suivi logistique, de suivi du personnel et de virtualisation des carnets de visites au portail des organisations et entreprises. Nous sommes vraiment optimistes que nous allons changer les choses et nous évoluons plus dans la conception des applications de gestion et nous voulons que demain ou après-demain, les écoles soient numérisées, les universités, ainsi de suite, que tout soit numérique parce que le monde de demain, c'est un monde digital, c'est un monde numérique et l'information numérique, c'est ce qui compte aujourd'hui. On veut bannir les manuscrits, les carnets de visite au portail, à la traditionnelle. On veut passer au numérique et cela va permettre à optimiser les systèmes de gestion des organisations et entreprises dans notre ville principalement et sur toute l'étendue de notre pays en général. Monsieur Herman, comment vous pouvez y parvenir? Est-ce que ça fait partie des objectifs de votre entreprise? En fait, c'est vraiment ça la première mission de notre entreprise. Numériser les systèmes et pousser les entreprises à passer au monde digital et à oublier ce qu'on faisait à la traditionnelle. Le monde digital, c'est une optimisation. Le monde évolue aujourd'hui à une vitesse grand V et une seconde de distraction, on se retrouve dans le passé. On doit agir. C'est pour cela on s'était fixé ça comme objectif principal, numériser les systèmes de gestion des organisations, entreprises, universités et écoles de la place. C'est ça notre champ de bataille. Mais comment la population peut accéder à une connaissance de tout ce que vous énumérez? Nous rencontrons un blocage parce que la population est vraiment sceptique quant à l'idée de migrer vers les nouvelles technologies. Nous sommes en train de mettre en place des applications. Certaines sont déjà disponibles en ligne, d'autres sont en cours de développement et nous nous sommes heurtés à un problème parce que nos applications sont utilisées par une génération un peu vieille qui s'approprie difficilement les technologies. Nous avons programmé des formations, d'abord avec l'application GoPass, avec des maisons de gardiennage qui sont au portail pour utiliser ces nouvelles applications. En même temps, la conférence que nous avons organisée, c'est une première édition. Les conférences seront toujours basées sur des nouvelles technologies et à partir de la deuxième édition, ce sera des formations training. On met à niveau les participants et comment s'approprier les nouvelles technologies parce que les nouvelles technologies, on doit les enseigner comment s'en servir. Donc, pour que nous puissions former au maximum la population sur l'utilisation des nouvelles applications qui peuvent leur servir dans tout ce qu'ils font. Pourquoi ne pas passer par une sensibilisation de cette population, peut-être à travers les médias, de porte en porte, comme les autres le font? En fait, ça c'est une option qui est envisagée et d'ailleurs on a mis un magazine en ligne qui s'appelle forum243.com. Déjà on commence à publier des articles d'éveil dans ces
sites-là pour inspirer la population à en faire autant au profit de notre pays. Donc il y a une émission qu'on programme de faire. En tout cas, nos activités sont orientées information, digitalisation et principalement nous créons des applications de gestion sur mesure pour les entreprises et nous créons des applications, sites internet, hébergement d'applications et organisons des formations en informatique pour amener la population à être producteur que consommateur. On oriente nos formations vers la conception qu'est l'utilisation. C'est vraiment ça notre objectif principal. Au fait, notre souci et notre vision, c'est de voir les systèmes étatiques, les systèmes académiques, scolaires, les entreprises et autres organisations passer au monde digital. En dernier mot, je voulais dire que tout le monde ne peut pas être commerçant, tout le monde ne peut pas être bailleur, tout le monde ne peut pas être un teneur de titres immobiliers. Donc, il y a encore beaucoup d'autres secteurs d'investissement qu'on peut s'approprier. Et le digital en est un secteur qui est encore sous-exploité dans notre environnement. L'information, c'est l'or de demain. L'information, c'est le pouvoir de demain. Donc, dans le chaos qu'on vit aujourd'hui avec la pandémie du coronavirus, on voit que les services en ligne apparaissent comme essentiels. Aujourd'hui, il n'y a pas moyen de sortir à la maison. On utilise tout ça, des réunions en ligne. On se sert des chaînes de télévision pour se distraire. Donc, les services en ligne deviennent de plus en plus importants. Les gens ne voient pas ça, malheureusement. Maintenant, nous voulons que la population ouvre les yeux, que la population se réveille, qu'on puisse investir dans la digitalisation, qu'on soit au même niveau que les pays qui nous environnent, par exemple l'Ouganda ou le Kenya ou le Rwanda, qui investissent déjà dans ce secteur. Monsieur Hermans, je vous remercie. Merci beaucoup. Et c'est par là que prend fin ce journal sur Radio Okapi. Radio Okapi.